Salut, nous arrivons à la partie démonstration de cette huitième leçon consacrée aux opérateurs ensemblistes. Nous commençons par cette requête utilisant l'opérateur union. Ici, pour cette première requête, on va sélectionner employé ID, job ID, department ID à partir de la table employé qu'on va faire une union avec la table job history. Donc ici, dans la table Job History, ce qu'il faut retenir, il y a ici dans cette table des employés qui ont l'historique du parcours de chaque employé au niveau de cette table-là. Donc ici, ceux qui n'ont pas modifié de job ou bien qui n'ont pas quitté la boîte, on ne va pas les retrouver dans cette table. Lorsqu'on fait l'union, alors on va extraire les doublons au niveau de ces deux tables-là. Donc c'est là, en cliquant comme ça, vous pouvez soit sélectionner en saisissant la requête, soit sélectionner ou vous positionner ici pour exécuter la requête. Donc ici, on va regarder, il n'y a pas de répétition dans cette requête. On regarde qu'on a jusqu'à 116 lignes qui sont revenues. Donc on ne voit pas un employé ID qui est répété à ce niveau. Donc il n'y a pas de répétition. Donc ici, contrairement au job, donc il peut y avoir des répétitions de job, mais ici, les doublons qui sont exclus, c'est beaucoup plus les employés à ce niveau-là. Donc, mais lorsque vous inversez cette requête-là, par exemple, si je fais l'inversion de cette requête, je fais par exemple job history et je mets employé à ce niveau. Qu'est-ce que cela doit me donner? Normalement, je dois avoir la même information. J'ai les 116 enregistrements parce que dans tous les cas, c'est les doublons qu'il va exclure. Mais lorsque je fais union all qui n'exclut pas les doublons, qui renvoie toute l'information au niveau des deux requêtes, que ce soit la première requête ou la deuxième requête, on devrait avoir des doublons qui doivent apparaître dans ces requêtes. Ici, j'ai 117 enregistrements, contrairement à union où j'ai 116 enregistrements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une répétition au moins des données ici. Attends, je vais ordonner par employé ID. Voilà, donc ici, on va voir s'il y a une répétition de l'employé ID. Ça veut dire qu'il y a des données qui sont en doublon. Donc ici, normalement, on va retrouver des enregistrements qui sont en double dans cette table. Ici, vous avez l'idée 200, l'employé 200 qui se répète. On a l'employé 176 aussi qui se répète. Ça veut dire que ces deux employés ont au moins l'habitude de changer d'emploi au niveau de cette entreprise-là. Voilà, donc l'union all, lui, il renvoie les données de la première requête et de la deuxième requête sans pour autant éliminer les doublons. C'est ça la différence particulière entre les deux opérateurs union et union all. Maintenant, au niveau de l'intersect, donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les données qui sont identiques communs aux deux tables. Donc c'est ça qu'il va renvoyer. Donc ici, j'ai une première requête et une deuxième requête. Quand je l'exécute ici, vous avez ici, alors, donc vous voyez, c'est le 176 qui est commun aux deux tables. C'est lui seul qui est renvoyé quand on a fait l'intersection. Ça veut dire que c'est uniquement cet employé 176 qui a dû modifier le travail dans cette période-là, le poste de travail dans cette période-là. Maintenant, au niveau de l'opérateur minus, donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Au niveau de cette requête employé ID, il va retirer tous les employés qui ont au moins une fois modifié leur job de la première requête. Donc, quand on exécute, on a 106. Tout à l'heure, on avait 116. Quand on a fait union, quand on a fait union all, on a eu 117. Mais quand on fait minus, donc ça veut dire on retire les employés qui se retrouvent dans la table job history. Alors, on a 106 enregistrements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a environ 10 personnes qui ont dû modifier le job
au niveau de cette société. Voilà. Donc ici, il y a une remarque importante à faire sur l'opérateur minus. Donc si vous inversez, lorsque vous utilisez minus et que vous inversez la position des requêtes, alors ça change tout. Donc ici, vous voyez, j'ai 106 enregistrements, mais quand je change l'ordre des requêtes, alors qu'est-ce que j'aurai? J'aurai uniquement les 9 enregistrements. Donc ici, c'est pour dire que lorsque vous utilisez l'opérateur minus, il faut vous assurer de la position de la requête parce que l'ordre est extrêmement important. Autre remarque à faire ici, c'est lorsque vous utilisez des alias. Donc ici, cette requête, si vous remarquez, je fais de l'alias de AmpID, je fais de l'alias de department ici. Lorsque j'exécute cette requête, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir l'alias ici et cet alias-là qui va remplacer ces colonnes. Donc, quand vous exécutez comme ça, j'ai effectivement AMP ici. Mais lorsque je les mets au niveau de la deuxième requête après l'opérateur assemblist, alors qu'est-ce que cela me donne? Quand je fais comme ça, j'ai ici, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Oracle, le compilateur ne travaille qu'avec des alias qui sont au niveau de la première requête. Donc ça, c'est une remarque importante à faire. Et lorsque j'utilise par exemple order by, est-ce que je peux utiliser order by? Je vais ici. Donc quand je fais order by, 1, ça veut dire quoi? Je lui dis d'ordonner par rapport à employee ID. Mais quand je dis par department ID, je fais 3. Et là, il va ordonner par department ID. Donc attention ici, il y a une petite erreur à ce niveau. C'est pour ça que vous avez le message d'erreur. Donc corrigez ici, enlevez le point virgule et vous exécutez. Ici, il va ordonner par department ID. Alors, ce n'est plus par empID. Donc, je peux dire d'ordonner par employee ID. Ensuite, là, il le fait. Mais est-ce que je peux mettre order by, comme on l'a dit dans la leçon, au niveau de la première requête? Donc, faites comme ça. Vous voyez, voilà. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre order by au niveau de l'instruction, de la première instruction select avant l'opérateur. Donc, c'est toujours à la fin de toutes les séries d'instructions que vous voulez unir. Ensuite, et vous mettez order by. Maintenant, lorsque on ne met pas order by, alors qu'est-ce qu'il fait? Par défaut, il va ordonner par amp ID. Donc, c'est là qu'il faut retenir à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Maintenant, lorsque les colonnes sont différentes, alors ici j'ai 3 colonnes, ici j'ai une colonne. Est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Donc ici, il faut que le nombre de colonnes dans la première instruction et de la deuxième instruction doivent être identiques. Voilà. Donc c'est des remarques importantes à faire lorsque vous utilisez des opérateurs assemblés. Pour bien comprendre ça, j'ai créé 3 tables différentes avec des enregistrements qu'on peut voir à ce niveau ici. J'ai des tables avec des données. La première table, la deuxième table et vous avez la troisième table qui a quelques données. Voilà. Donc ici, lorsque je fais, alors, table, sur la table 1, je fais un select. Sur la table 2, je fais un select et je les unis. Qu'est-ce qu'il va me donner? Ici, il va exclure les doublons qu'il y a. Je vais regarder là, j'ai Niamey, j'ai Dosso, j'ai Tawa, j'ai Dosso au niveau de cet enregistrement-là. Mais lorsque au niveau de la table 2, qu'est-ce que j'ai? J'ai Tawa, j'ai Dosso. Ça veut dire qu'il va enlever les régions qui sont répétées en utilisant cette requête-là. Voilà, donc vous voyez, j'ai 4 alors que j'ai uniquement au niveau de ça, j'ai 9 enregistrements. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne renvoie que les données sans les doublons. Mais lorsque j'utilise Union All, alors, lorsque j'utilise Union All, il va me renvoyer toute l'information au niveau des tables. Donc, j'ai 16 enregistrements. Donc, Union All n'enlève pas les doublons, il amène tout en voie dans la même requête. Voilà. Maintenant, lorsque je change l'ordre des tables aussi, qu'est-ce que j'ai comme résultat? Lorsque je fais union,
j'ai toujours le même résultat. Mais là, il ne maîtrise toujours pas région qui est ici. Donc, je ne peux pas mettre order by au niveau de cette requête. Maintenant, au niveau d'alias, lorsque je fais utilise des alias aussi, alors il me met localité. Mais si je mets l'alias ici, à ce niveau, est-ce qu'il va apparaître? C'est non, il ne peut pas apparaître parce qu'il prend toujours en compte les alias qui sont à ce niveau-là. Voilà. Mais ici, lorsque les colonnes sont différentes, quand je fais union, ici je dis de renvoyer tout et je sélectionne une seule colonne sur la deuxième table. Alors, est-ce que ça va marcher? Voilà, ça ne va pas marcher parce qu'on doit avoir les mêmes renseignements, les mêmes colonnes au niveau des deux requêtes. Donc, pour le minor, c'est pareil. Donc, lui, il va uniquement enlever ce qui se répète dans la première table en faisant comme cela. Donc, vous faites ça. Donc, il va enlever uniquement ce qui se répète. Et donc, il n'y a que Terra qui ne se répète pas dans les deux tables. Voilà. Donc, ici, vous avez, lorsque j'inverse l'ordre aussi, il n'y a même pas d'information. Donc, c'est ça qu'il faut tenir compte de ces paramètres en fonction de l'ordre si vous utilisez l'opérateur minus. Voilà, c'est la même chose, intersect pour les deux tables, il va renvoyer uniquement les données qui sont communes entre les deux tables. Donc, c'est cela qu'il fait. Ici, vous voyez, il n'y a pas de doublon, mais aussi il n'y a pas toutes les, il n'y a que 5, ça veut dire qu'il y a 4 régions plutôt qui sont communes au niveau des deux tables. Voilà, donc c'est extrêmement important lorsque vous faites, vous utilisez ces opérateurs, surtout lorsque vous avez une migration des données entre deux systèmes pour vous assurer que la table migrée et la table de base sont identiques ou bien il y a une différence, vous pouvez utiliser ces opérateurs, des opérateurs assemblistes plutôt. Mais lorsque la table est vide, alors je fais comme ça. Qu'est-ce que ça me donne? Il n'y a rien parce que l'intersection doit ramener les données qui sont communes entre les tables. Sur la table 3, la table est vide, alors il n'y a rien. Mais quand je fais insérer ces données au niveau de la table, alors quand je fais la requête, qu'est-ce que cela me donne? Ça me ramène deux régions qui sont identiques et qui sont communes au niveau des deux tables. Voilà ce qu'on peut dire par rapport aux opérateurs assemblistes. Voilà ce qu'on pouvait vous montrer pour votre challenge personnel. Vous pouvez faire cette sous-requête union encore une autre requête, union une autre requête pour essayer de voir le résultat que ça donne. Donc, au moins imbriquer les opérateurs assemblistes pour votre challenge pour maîtriser vraiment l'exercice. Parce que c'est la pratique qui permet de maîtriser, en tout cas, au-delà même de l'informatique, tout ce que vous faites dans la vie, c'est les habitudes qui vous donnent la maîtrise. Et c'est les habitudes qui font la perfection. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. On se retrouve sur la 9e leçon qu'on verra et il est important alors de maîtriser tout ce qu'on a vu par le passé sur les 8 dernières leçons qu'on a vues qui consacrent vraiment le basique de tout ce qui est l'instruction SQL, en tout cas pour ce qui est de l'affichage des données. En tout cas, je pense que vous êtes doté du nécessaire suffisant, même si vous souhaitez vous certifier sur SQL Oracle. Merci, à très bientôt. Les scripts seront mis à la fin de la vidéo sur des liens auxquels vous pouvez télécharger.